tellement insulté avant d'avoir dit quoi que ce soit. Monsieur le maire, messieurs les élus, cher Jean-Paul, ce qui nous réunit aujourd'hui n'est pas anodin. C'est toujours un bonheur et un honneur pour moi de remettre les insignes de la Légion d'honneur. Moi, je me souviens quand j'ai reçu ma première Légion d'honneur. Pas la... la grande... Jean-Paul, je ne vous la souhaite pas parce qu'il y a tous les ennuis qui viennent avec. La première, c'est bien parce qu'il n'y a que les honneurs, il n'y a pas les ennuis qui viennent avec. Vous ne serez pas obligé d'être président de la République tout de suite. Mais la première, je l'ai reçue en 2005. Le président Jacques Chirac, profitant du fait qu'il avait choisi de se priver de mes talents au gouvernement, m'avait voulu me faire une consolation. Et je me souviens que j'ai été ému de recevoir cette Légion d'honneur. Un grand honneur. Il faut le prendre comme tel. C'est pas une anecdote. Et tout le monde ne l'a pas. Et ce soir, Jean-Paul, c'est une famille, c'est un parcours, avec une vie, votre vie, qui s'inscrit entre les deux rives de la Méditerranée. Bien sûr, vous êtes français, et c'est la République française qui vous récompense. Mais vous êtes libanais. Donc, quand on est libanais, on reste libanais. Donc, moi, en quelque sorte, je suis quasi libanais. J'ai toujours aimé le Liban et les Libanais. C'est vos racines. C'est votre vie. C'est là que Jean-Paul a dû assumer la responsabilité de ses 5 frères et sœurs après le décès brutal de vos parents. Parce que Jean-Paul est toujours souriant, mais quand il y a eu des drames dans la famille a pu compter sur lui. Et c'est ce drame qui est fondateur et qui fait que vous êtes installé à Paris. Là, vous avez pris racine. Et ce qui est formidable avec Jean-Paul, c'est qu'il est devenu français, il est devenu une personnalité française, mais il est toujours resté libanais. On a bien essayé de le peindre, le transformer, on n'y est pas arrivé. Par exemple, là, il serait prêt à prendre ma place pour parler. Il n'a pas compris que j'étais libanais moi aussi. Et le lien entre le Liban et la France, c'est le fil rouge de votre vie. Jamais il ne s'est distendu. Il s'est même enrichi à mesure que les années ont passé. Et avec votre épouse, vous avez choisi la restauration. Faire connaître la cuisine libanaise. Partager votre passion pour la gastronomie. Vos restaurants à Paris ont emporté plusieurs prix. Meilleur restaurant étranger, fourchette d'or. Enfin, dans ma vie, je connais quelqu'un qui a la fourchette d'or. Ça pose. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'ai la fourchette d'or. Moi, par exemple, j'ai jamais eu la fourchette d'or. Mais le tournant est arrivé avec la création de Noura. C'est le début d'une longue aventure. Et franchement, vous avez traversé les drames, traversé les épreuves, traversé la Méditerranée, sans jamais altérer votre profonde humanité. C'est pour ça qu'on vous aime. Parce qu'ici, tout le monde vous aime. On vous admire, mais on vous aime.
la fidélité à vos racines, la fidélité à vos collaborateurs, la fidélité à ces dizaines, voire à ces centaines de familles que vous avez aidées. Vous, Jean-Paul, et tout votre clan. On ne demande jamais en vain à Jean-Paul son aide, son soutien, un travail, un soutien, une aide. Vous savez, dans la vie, c'est formidable de rencontrer des gens généreux. Jean-Paul est un homme généreux. Et peut-être que c'est la plus belle chose. Vous savez, tous on s'enorgueillit de ce qu'on a fait. Mais être généreux, donner, partager, aimer votre famille, aimer vos collaborateurs, aimer vos pays, aimer vos racines. C'est vous. Et c'est le symbole de nos